Et coucou à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les cartes graphiques parce qu'il se passe pas mal de choses. Ça fait 3 fois que je l'enregistre parce qu'il y a eu 2 problèmes techniques à la con, je ne comprends pas. Enfin bref, on va y arriver. On va faire le tour vite fait de l'actu. Il s'est passé quelques trucs. C'est parti. Donc pour démarrer, les cartes graphiques Nvidia, les RTX 3080-3090, Founder Edition. Alors on savait qu'Nvidia avait stoppé la vente en direct sur son store. Aux États-Unis, ils avaient choisi Best Buy comme partenaire. Pour l'Europe, on n'avait pas trop d'infos jusqu'ici. Donc c'est LDLC qui a récolté le partenariat avec Nvidia. Alors tout le monde n'est pas fan de LDLC, bref, ils font des tarifs un peu dégueulasses sur une grosse partie du matos. Mais bon, là, le prix était correct, hein. Du coup, ils ont hérité, je pense, des fonds de tiroir d'Nvidia qui leur a fourni quelques cartes qui ont été vendues en quelques minutes, heures, pour les cartes les plus chères, hein. Toujours est-il que les cartes étaient au tarif des Founder Edition, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les fiches produits ont déjà disparu du site. À mon avis, ça veut dire qu'on n'en aura plus avant un bon bout de temps. Mais on ne sait jamais. Toujours est-il que c'est pas très pratique et je pense que s'il y a de la réa pro, ça partira en 2 secondes aussi. Mais bon, bravo à ceux qui ont réussi à avoir une carte à ce prix-là. En ces temps difficiles, c'était compliqué. Donc GG à vous. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on a eu une rumeur. Comme quoi les 3080 20 Go et les 3070 16 Go étaient annulés. Ce qui paraît plutôt surprenant, comme apparemment les choses étaient plutôt bien engagées. Alors à mon avis, il y a plusieurs hypothèses. Soit Nvidia a vraiment des problèmes de réa pro sur la GDDR6X, ce qui est tout à fait possible. Bien qu'ils en avaient un stock plutôt important jusqu'ici, de devoir en mettre le double sur toutes leurs 3080 qui arriveront, c'est peut-être compliqué pour eux. La 3070 n'est pas concernée vu qu'elle est en GDDR6 normal. Du coup, au niveau Rapro, c'était peut-être compliqué. Ou alors, c'est parce qu'au niveau réorganisation tarifaire suite à l'arrivée de la concurrence d'AMD qui s'annonce de plus en plus probable, ça paraissait peut-être difficile de justifier une grosse baisse de prix juste après la sortie. Et ce sera compliqué à justifier quoi qu'il arrive. Et aussi de sortir un modèle. Imaginez, si Nvidia baisse son prix et ressort des cartes avec plus de RAM au même prix que celles qu'ils viennent de vendre avec moins de RAM, ça la fout mal. Ça la fout mal. À mon avis, ça créera un shitstorm pas possible. Moi, ce que je pense, personnellement, c'est qu'Nvidia, qui a aussi apparemment racheté des capacités de production en 7 nanomètres chez TSMC, vu qu'il y a des capacités qui se sont libérées, plusieurs facteurs, on va pas rentrer dans les détails. Ce qui serait probable, c'est qu'Nvidia passe rapidement à un refresh sur du 7 nanomètres de chez TSMC. Donc un peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque de Fermi ou des GTX 200. C'est-à-dire une génération qui sort avec des cartes certes performantes, mais avec une chauffe et une conso importante. Et un AMD en face avec des cartes équivalentes. Quand c'est comme ça, Nvidia a tendance à soit baisser les prix ou soit à enchaîner rapidement derrière avec une autre gamme plus performante. Ce qui leur permettrait aussi au passage d'arriver avec des cartes avec plus de RAM et de dire bah vous voyez on a sorti des cartes plus rapides, qui consomment moins, qui chauffent moins, avec en plus de RAM, youpi pouet pouet, c'est la fête du slip. Tout à fait possible, à mon avis, c'est le scénario le plus envisageable. C'est un refresh assez rapide de la gamme avant une vraie nouvelle génération par la suite. Donc à mon avis, 2021, on devrait voir arriver
la série 4000 relativement vite. Donc à suivre. Du coup, la 3070, alors il y a eu quelques benches sur Videocards, apparemment on a vu des benches passer de 3D Mark et des commentaires des partenaires d'NVIDIA qui auraient tendance à dire que la carte serait effectivement bien au niveau de la 2080 Ti dans la plupart des scénarios et des jeux. Parfois c'est un petit peu en dessous, dans la grande majorité c'est légèrement au-dessus. Bon, pas de grosse surprise, tant mieux, hein. Moi j'étais un peu sceptique parce que le premier tableau d'NVIDIA était quand même un peu étrange. Les seuls vrais jeux qui étaient présentés sans DLSS et ray tracing étaient quand même soit vraiment au même niveau, soit un tout petit peu en dessous, ce qui sera peut-être le cas en règle générale, mais apparemment, grosso modo, c'est les mêmes perfs. Tant mieux, ça me rassure. Ça en fait une carte plutôt quand même pas mal positionnée. Si on peut la toucher dans les 500 €. Parce qu'évidemment, si le prix des modèles haut de gamme, entre guillemets, se rapproche de la Founder Edition de la 3080, quel intérêt? Qui achèterait une 3070 à 700 € ou même à 650? Pour moi, ça ne vaut clairement pas le coup. Ah oui, je voulais rajouter, hein, au niveau de la segmentation, ne vous faites pas avoir. Encore une fois, hein, les 3090 et les 3080, même si les 3080 sont plutôt bien placés, les 3090 en revanche coûtent très cher, et ne vous faites pas embobiner par le marketing d'NVIDIA comme quoi c'est une Titan. Non, c'est une 3080 Ti qui ne porte pas ce nom-là, point. Le marketing a marché à fond la caisse là-dessus. C'est comme de dire que la 2080 Ti ne devrait pas être comparée à la 3080 parce que c'est pas cette carte-là qu'elle remplace. Sauf que dans les faits, oui, c'est cette carte-là qu'elle remplace. Pourquoi? Parce que la 2080 Ti, c'était le TU102, hein, donc la plus grosse puce d'NVIDIA sur cette génération. Et la 3080, c'est le GA102, la plus grosse puce de cette génération. Ce qui n'est pas la même chose que sur la génération précédente, où le Turing TU102 était uniquement destiné à la 2080 Ti et à la Titan. Tandis que là, le GA102, c'est la 3080 et la 3090, tandis que pour la 3070, c'est le GA104, et auparavant, la 2080, c'était TU104. Donc oui, on peut décemment comparer la 2080 Ti à la 3080, puisque c'est la plus grosse puce d'NVIDIA. Et on pourrait tout à fait dire que la 3080, c'est la 3080 Ti Lite, et la 3090, c'est la 3090+. Enfin, Ti+, puisqu'au final, la différence est quand même minime. Enfin, je veux dire, il y a 10%, 15% dans le meilleur des cas en jeu. Alors, dans les quelques applications professionnelles qui peuvent utiliser la 3090, effectivement, il y a du mieux, mais encore une fois, ce n'est pas une Titan parce qu'on n'a pas les drivers des Titans. Et ça change tout. Je veux dire, au niveau professionnel, il y a des applications, la 3090 est moins bonne que la Titan de la génération précédente. C'est bien que c'est limité au niveau des drivers. Donc la 3090 ne sera jamais une Titan. Point. C'est une 3080 Ti. C'est tout. Le reste, c'est du bullshit marketing. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. S'il vous plaît. Ensuite, donc AMD, on a un peu plus d'infos sur la segmentation de la RX 6000. Donc on aurait apparemment une 6900 XT à base de Navi 21 XTX, qui serait la puce entière avec les 80 CU, et qui monterait dans son modèle de base, donc produit par AMD, jusqu'à 2330 MHz en boost. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, la carte tournera probablement plus souvent à 2040 MHz, qui est sa fréquence en jeu, tout en sachant que les partenaires ont déjà dit qu'ils avaient des fréquences supérieures, ils peuvent le faire. Donc c'est des fréquences quand même relativement élevées, surtout comparé à ce qu'NVIDIA a actuellement. Et apparemment, la 6900 XT serait placée pour être en face de la 3090.
Alors ça ne veut pas dire qu'elle fera mieux que la 3090, ça veut dire que ce sera relativement équivalent. Donc moi je pense qu'on peut s'attendre à une carte qui se situe entre la 3080 et la 3090, tout en sachant que les deux ne sont pas très éloignés. Mais je pense que faut se mettre dans la tête d'AMD, ils sont pas cons. Ils avaient une carte, la 5700 XT était pas faux folle, mais elle n'était pas non plus dégueulasse, tout en sachant qu'elle était plus ou moins buggée. RDNA2, c'est une architecture corrigée, améliorée, qui monte plus haut en fréquence, qui a été optimisée au niveau de la consommation, avec des idées de design piochées chez Sony et Microsoft au passage. Faut pas oublier que, même s'ils ont moins de moyens qu'NVIDIA, AMD a quand même renfloué ses caisses méchamment depuis Ryzen. Donc s'ils sont capables de racheter Xilinx actuellement, ça veut dire qu'ils ont du pognon. Donc bon, faut pas non plus rester borné sur ce qui s'est passé précédemment. AMD a déjà produit des cartes tout à fait excellentes et comparables à celles d'NVIDIA, même si c'est pas arrivé depuis un bon moment. Mais je ne serais absolument pas surpris que la 6900 XT, au vu de ses spécifications, soit capable de rivaliser avec une 3090 en rasterisation. Au niveau du ray tracing et du DLSS, c'est la grande interrogation. On ne sait pas s'il y aura un équivalent chez AMD. Bon, alors on sait qu'il y aura du ray tracing, mais on ne connaît pas ses performances. Tout ce qu'on sait, c'est jusqu'ici, c'est que ce serait un peu mieux que Turing. À voir donc par la suite. Toujours est-il qu'une carte aussi performante qu'une 3090 à un tarif au pif à 999 $ par exemple, ça ferait mal au cul à Nvidia quand même. Hein. Une carte aussi perf que sa 3090 avec 16 Go de RAM, 600-700 $ moins cher, est disponible, ça serait rigolo. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera. Mais quand même, tout paraît relativement encourageant jusqu'ici. On verra les performances une fois qu'elles seront sorties. Normalement, on aura une meilleure idée d'ici quelques jours. Mais bon, déjà, les premiers chiffres qu'AMD nous avait montrés, qui apparemment n'étaient pas avec la carte la plus puissante, étaient équivalents à la 3080. Donc, apparemment, c'était la 6800 XT. La 6800 XT qui, elle, a 72 compute units et des fréquences un peu plus basses. Merci la moto. Que la 6900 XT. Et il y aurait aussi apparemment une 6800 tout court avec seulement 64 compute units. Enfin, seulement. C'est déjà pas mal. Et des fréquences encore moindres. Donc une segmentation assez violente hein, sur Navi 21. Plus tard, la 6700 XT qui aurait, elle, 40 compute units. Alors on verra. Je pense que là, déjà là, avec ces trois cartes-là, ils ont quelque chose à mettre en face de la 3090, de la 3080 et de la 3070. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc on verra, plus que quelques jours à attendre, mais en tout cas, c'est quand même plutôt encourageant jusqu'ici, et les premiers échos sont quand même plutôt très bons. Les partenaires commencent à avoir un peu plus d'infos et de matos, ça fuite un peu de partout. Bon, la hype est peut-être un peu trop haute, hein, ça pousse les... Quand la hype est trop haute, généralement on n'est que déçu par la suite, hein, on a vu ce que ça donnait avec les cartes Nvidia. Donc on espère ne pas être déçu. Mais bon, je veux dire, les performances annoncées et qu'AMD a montrées sont plutôt correctes. Je pense qu'au niveau processeur et carte graphique, généralement, ils bullshit pas trop. Ils sont plutôt réglo à ce niveau-là. Alors après, à voir la conso, il y a des trucs qui passent à droite à gauche, ça me paraît un peu n'importe quoi, à part si c'est des cartes partenaires, mais je pense que sur les modèles de base, la consommation sera plus ou moins maîtrisée. Ça m'étonnerait fortement qu'on dépasse les 300 watts sur la carte au global. Hein. Alors après, ça c'est pareil, hein. Il y a des différentes façons de calculer la conso, tout ça. Enfin, c'est un bordel monstre. Il y a des chiffres dans tous les sens. Attendons, on verra. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est encourageant. Et tant mieux. Hein, je ne suis pas fanboy AMD, loin de là. Ma dernière carte AMD dans mon PC, c'était une R9 290. Ça commence à remonter, hein, c'était en 2014. Et plus de 6 ans. Avant ça, j'ai eu
je saurais même pas faire mon listing de cartes graphiques tellement j'en ai eu, et j'ai eu toutes les marques. Je dirais la seule marque dont j'étais un peu fanboy, c'était 3DFX. Ça commence à dater. Et 3DFX gardera toujours une petite place dans mon cœur, parce que c'était des cartes qui vendaient du rêve, vraiment, à l'époque. Hein, c'était un truc de fou. Du coup, donc oui, on a fait un peu le tour des rumeurs et tout ça, et des petites news. Après, actuellement, si vous avez besoin d'acheter de la RAM, achetez de la RAM, elle est vraiment pas chère. Si vous avez besoin d'un SSD, c'est pareil, les prix sont intéressants actuellement. Ils devraient encore baisser jusque la fin de l'année et sur le premier trimestre 2021. Pour la RAM, à mon avis, on est un peu au minimum, ça devrait pas changer beaucoup. Elle pourrait remonter, par contre, elle, plus vite que les SSD, donc je dirais, si vous avez besoin de RAM ou si vous vous dites que vous pourriez en acheter plus, c'est peut-être le moment. Alors après, rien n'empêche d'attendre le Black Friday, mais les prix sont déjà hyper intéressants actuellement. Et pour les SSD, je pense que même si vous en achetez un maintenant, vous prenez pas trop de risques, ça pourrait encore baisser un petit peu, mais les prix sont déjà très bons. Donc si vous avez besoin de l'un ou de l'autre, c'est le moment d'en acheter. Pour les cartes mères, encore une fois, guettez les promos, si vous refaites une config. Par contre, pour les processeurs et les cartes graphiques, alors les processeurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai pas changé de discours là-dessus, c'est toujours pareil, donc si vous avez des projets, allez voir ça. Pour les cartes graphiques, encore une fois, pour le moment, on ne peut qu'attendre, hein, puisque là, il reste que les fonds de tiroir des anciens stocks d'ancienne génération, qui sont chers pour la plupart. Il y a peut-être quelques bons deals à droite à gauche sur des modèles les plus bas de gamme jusqu'ici. Par contre, les modèles les plus puissants, jusqu'ici, la baisse de prix n'est pas encore fofolle, hein, voire absente. Ce qui est normal, vu qu'on n'a rien de dispo sur les nouvelles gènes. Pas surprenant, donc bon... À part si vous avez vraiment besoin d'acheter, essayez de vous démerder autrement. Je sais que c'est chiant, c'est pareil, hein, j'ai revendu ma 2080 Ti au mois de juillet, je crois, donc ça commence à faire long, et j'aimerais bien avoir une carte graphique correcte pour Cyberpunk, comme beaucoup de monde, je pense. Donc on verra bien, en espérant que la situation s'améliore hein, au niveau de la dispo chez Nvidia, et qu'on ait une dispo correcte chez AMD aussi, ce serait vraiment parfait. Je pense que j'ai fait le tour, n'hésitez pas à venir faire coucou en stream, je devrais déjà être en train de streamer, mais bon... Mon PC, ou je sais pas quoi, a décidé de me chier à la gueule, c'est chiant. Ah oui, et d'ailleurs, hein, les gens qui passent dans les commentaires pour mettre des deals avec un lien d'affilié Amazon, abstenez-vous, hein. Ce sera des lettres, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais bon, passer sur les vidéos des gens pour mettre un lien sponsorisé à vous, non merci. Hein. Ça se fait pas. Même sous prétexte de bon deal, hein, si j'ai envie de mettre des deals, je le ferai moi-même. Jusqu'ici, je vois pas trop l'intérêt. Mais bref, si vous faites ça, vous êtes un sac à merde. Voilà. Bon, des gros bisous. À la prochaine. Et n'oubliez jamais que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas la peine... de dire de la merde ou d'être désagréable. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est pas grave. Allez, à la prochaine, salut les bisous.